that fresh morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. On vous l'a annoncé ce matin que nous devrons recevoir l'équipe de l'AGEOS dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous recevrons monsieur Aboubakar Mambingba Djongi. Voilà, c'est un peu compliqué à prononcer. Apparemment, lui aussi, il est comme celui qu'on a reçu qui n'a pas de prénom. Monsieur Aboubakar, vous n'avez pas de prénom français? Non, parce que je suis africain. Merci, monsieur le directeur général adjoint de la GEOS. Et on est avec Jeffrey Kouna, qui est lui responsable de la communication, qui est avec nous dans le studio des 104.5. Bonjour Jeffrey. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le DG, merci d'avoir accepté notre invitation. Rappelez donc, vous êtes à la GEOS. Et on ne connaît pas beaucoup ce que c'est, la GEOS. Voilà pourquoi on a sollicité à vous recevoir dans notre émission pour partager cette information avec les jeunes. Pour commencer, on veut savoir c'est quoi concrètement la GEOS. Bien, merci de nous recevoir ce matin dans votre superbe studio. Vous nous donnez l'occasion ici de parler de la GEOS, notamment vers un public très jeune, parce que nous avons besoin de jeunes pour renforcer nos capacités. Donc la GEOS, c'est l'agence spatiale gabonaise, l'agence gabonaise d'études d'observation spatiale, un peu l'équivalent de la NASA au niveau des États-Unis. Donc nous avons pour mission d'observer et de surveiller le territoire gabonais et d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et c'était un outil très important. En fait, c'est lorsqu'on veut mettre le pays sur une orbite de l'émergence, il faut se doter des outils très importants. Et l'agence constitue un maillon fort de cet ensemble d'outils mis en place par le président de la République pour bien cerner et comprendre la dynamique du territoire et connaître nos ressources naturelles, surveiller notre territoire et surtout voir l'impact du changement climatique sur notre pays. Ah d'accord. Ça a été créé en quelle année? En février 2010, donc nous avons 7 ans d'existence. Et dans cet élan, nous avons aujourd'hui, au niveau de la GEOS, on vous invite d'ailleurs à venir peut-être monter une émission là-bas, dans nos locaux. Et aujourd'hui, uniquement piloté par des Gabonais, des jeunes Gabonais qu'on a pu former pendant la phase projet. Et nous avons la mission première que le gouvernement a dotée demander à l'agence c'est plutôt mettre en place une infrastructure de données d'observation, réception, traitement de données d'observation de la Terre, donc satellites. Et nous avons construit donc une antenne qui reçoit des données de différents satellites. Nous n'avons pas encore nos satellites, nos propres satellites, ça viendra peut-être. Bon, nous, qu'est-ce qu'on nous on fait avec ça? Alors, il y a plusieurs applications. Vos observations satellites, ça, si on veut aller acheter les tomates au marché, est-ce qu'on en a besoin? Concrètement, moi qui vis à Damas, comment je sens que la GEOS existe? Alors, concrètement, à Damas, vous qui vivez à Damas, nous avons, dans l'une des principales missions, thématiques principales, c'est le suivi de l'évolution urbaine. Donc, nos villes grandissent très vite et parfois de manière anarchique. Donc, afin d'éviter ça, la GEOS peut apporter en amont et pendant et après le suivi de l'évolution des zones urbaines. C'est pour ça qu'on évite de construire dans des endroits où il y a beaucoup d'inondations. Vous avez à côté de Damas, vous avez le plein ciel. Oui, plein ciel. Donc nous travaillons dessus pour permettre au gouvernement de trouver des politiques afin de déplacer les populations qui sont régulièrement inondées dans ces zones-là. Donc là, la GEOS apporte sa contribution en faisant du travail de suivi et des conseils auprès des administrations concernées. Nous avons également sur notre couvert forestier, il y a un moment on disait que le Gabon avait 22 millions d'hectares de forêt, mais grâce à l'observation satellitaire, nous avons découvert que nous avons plutôt 23 millions. Vous comprenez? Donc, il y a une différence des millions, ce qui est très fort au niveau des négociations climat lorsque le chef d'État va négocier avec d'autres pays. Donc, voilà pour une thématique précise. Et d'autres thématiques, c'est le suivi de l'évolution de les côtes. Aujourd'hui, au Gabon, nous avons, au large du Gabon, vous avez la zone économique exclusive où les bateaux viennent pêcher. Nous avons des contrats avec l'Union européenne pour la pêche thonière. Et parfois, nous avons la pêche du thon. Du thon, voilà. Ça a fait un problème tout dernièrement. Oui, le thon. Voilà, nous sommes en train de négocier le Gabon, négocier le nouveau contrat avec l'Union européenne pour la pêche thonière. Et nous avons régulièrement
des bateaux qui pavillonnent dans d'autres pays voisins qui viennent pêcher chez nous. Donc nous, à partir de la GEOS, on peut observer, détecter qu'il y a un bateau qui pêche soit illégalement, soit pas illégalement, parce que lorsqu'un bateau arrive au large de nos côtes, doit donner sa position, dit bon, moi je m'appelle tel, je viens de tel pays, j'ai tel droit, je viens chez vous pour tel faire ça. Mais certains n'allument pas le balise, ne donnent pas des positions, donc potentiellement ils viennent de manière illégale. Et c'est souvent la nuit qu'ils viennent. Donc à partir de la journée, on arrive à les détecter, on envoie le rapport 15 minutes après aux autorités compétentes pour dégager les moyens afin d'arraisonner les bateaux. On en a eu, il y en a 2 du côté de Mayumba il y a quelques mois, on a arrêté. Et vous savez bien que lorsqu'on arraisonne, ça fait des taxes régulières et c'est comme ça que petit à petit, le Gabon des services se met en place pour récupérer. Voilà, je vois. Quand on est à l'université ou quand on est en terminale, quelle formation il faut faire pour travailler à la GEOS? Alors nous avons, c'est très varié, il y a beaucoup de métiers. Bon, il y a des métiers d'abord pour toute la partie antenne, donc électronique. Ça, c'est des informaticiens, des personnes qui ont fait des bacs scientifiques, C ou D. Il y a aussi des géographes, parce que là, nous avons recruté nos compatriotes qui viennent de l'Université Omar Bongo, le département de géographie. Il y en a une dizaine qui sont chez nous et qui ont été recrutés, envoyés en France pour renforcer les capacités et qui travaillent aujourd'hui à GEOS. Donc, c'est vraiment varié, des géographes, des informaticiens également, des électroniciens et bien d'autres aussi, parce qu'on a besoin de la communication, on a besoin de juristes, on a besoin de un peu tout le monde, vous voyez. Donc les domaines sont ouverts, mais aujourd'hui nous avons un gros besoin sur la partie technique, donc des ingénieurs qui connaissent un peu les antennes, des informaticiens et des thématiciens qui manipulent et traitent ces images-là. Donc c'est pour ça vraiment, souvent chaque déplacement lorsqu'on va vers les jeunes, notamment dans les lycées, on nous sensibilise pour que nos Gabonais, nos jeunes s'intéressent à la science. On a fait beaucoup de sciences entre griffes molles, mais des sciences dures, on n'en a pas beaucoup. Et... Vous observez aussi les frontières, pas seulement des frontières avec la mer, mais des frontières avec les autres pays. Quand on regarde par satellite, est-ce qu'on voit le trait de la frontière? Ou bien c'est un truc imaginaire? Non, le trait de la frontière, vous ne l'avez pas. Sauf qu'au niveau de l'élimitation de frontières, vous avez une rivière qui prend... Mais comment on sait alors que c'est une frontière? Comment on sait qu'on est dans la forêt? Comment on sait que bon, là, je suis déjà au Congo, là, je suis déjà au Gabon? Mais parce qu'il y a des éléments qui sont définis. Vous avez un GPS sur vous qui permet de dire, à partir de tel élément, nous sommes de l'autre côté, par rapport, par exemple, au lit de la rivière, qui est de l'autre côté du Congo. Je voulais vous rappeler que depuis encore que là nous sommes installés, nous observons 24 pays. Donc nous voyons sur 24 pays qui constituent l'ensemble du golfe de Guinée que vous voyez là sur l'image. Donc à partir d'ici, on peut voir à des tailles au sol de 50 cm, 1m50, 30 mètres, 15 mètres, ce qui se passe ailleurs. Et c'est dangereux ce que vous nous dites là. Vous travaillez 50 cm au sol. 50 cm, on peut voir les passages piétons, ça se voit facilement, tranquillement. Et c'est pour ça que c'est un outil, on va dire. Tu vois, quand tu es dans l'Esther et tout. On peut te suivre. C'est un outil très très puissant et c'est pour ça que l'une des missions, c'est la surveillance des frontières. Aussi. Oui, très sensible aussi, effectivement. Mais c'est un outil de souveraineté. Vous savez, ceux qui sont en avance aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'information. Oui. Vous avez l'information, vous êtes par rapport à l'autre, vous êtes en avance. Oui. Donc vous prenez les devants. Certains critiquent qu'on a mis en place des agences, agir tout ça, mais j'invite notamment l'ensemble de nos concitoyens de venir à l'agence pour comprendre, vous montrer, vraiment toucher du doigt ce qu'est l'agence et ce que ça apporte au pays. Comprenez. Moi, j'avais 2 questions. La première, désormais, l'Agence nationale des parcs nationaux, qui est désormais l'Agence nationale de la protection de la nature, est-ce que vous travaillez avec les éco-gardes dans le cas des braconniers qui viennent souvent dans des zones très très reculées du Gabon pour tuer des éléphants et autres? Donc est-ce que, comme avec la mer, vous faites la même chose avec les éco-gardes parce que c'est quand même la forêt? Et deuxième question, après le lancement de la GEOS jusqu'à maintenant, quelle est pour vous la plus belle réussite de la GEOS? La chose que vous avez faite et puis vous êtes sûr que c'est pour ça qu'on a créé la GEOS? Alors, concernant la première question, nous avons... avec l'Agence nationale de la protection de la nature, signer des conventions. Parce que nous, c'est un outil mis à disposition de l'ensemble des acteurs sectoriels pour leurs besoins. Et donc là, via l'ANPN, avec l'ANPN, nous développons des politiques pour surveiller les parcs. Bon,
On prend le cas de Mikebe où on avait demandé de voir l'évolution, les mouvements à la frontière. Vous savez que c'était une zone un peu d'exploitation illégale d'or et tout ça, et c'est dans un parc. Donc nous avons fait un travail de suivi des mouvements ou des changements au niveau du parc de Mikebe avec l'ANPN. Deuxième point, avec l'ANPN, aujourd'hui nous surveillons l'ensemble des parcs nationaux pour pouvoir apporter des éléments de taille, d'environnement, de voir s'il y a du monde ou pas, s'il y a des nouvelles pistes qui se créent ou pas, pourquoi telle piste, s'il y a déforestation ou pas. Au niveau des parcs, il y a une limite, une bande qui permet de ne pas toucher les activités dans le parc. Donc tout ça, on fait le suivi pour apporter des éléments de réponse concrets, n'est-ce pas, à l'ANPN. Donc voilà pour le partenariat au niveau national avec certaines agences, notamment l'ANPN. Bon, pour la deuxième question, lorsqu'on a lancé ce projet, certains vraiment n'y croyaient pas. Et le projet c'est un outil de transparence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tricher. Si demain, vous arrivez, vous dites que ce terrain-là, j'occupe depuis 1975, ok, nous allons sortir des images de 75. Pour voir si réellement votre... Comment vous faites pour sortir les images de 75 vous n'existez pas 75? Non, nous avons une archive des données extérieures qu'on peut récupérer par des partenaires via la NASA pour avoir une image de 75 sur votre terrain. Vous dites que vous êtes installé depuis 75, alors qu'on va avoir une image 75 et celle d'aujourd'hui. Parce que, est-ce que vous êtes installé illégalement ou pas? Donc ça, depuis 2016. Voilà, alors que vous êtes là depuis 2016. Donc vous voyez, c'est un outil de transparence. Donc beaucoup n'ont pas cru, ont pris ça peut-être comme étant quelque chose de trop regardant, mais c'est tout à fait normal. Donc l'une des réussites, c'est d'avoir mis en place cette capacité de réception propre et avoir donné la gestion de cet outil qu'aux Gabonais. C'est-à-dire qu'on a eu une assistance technique extérieure pendant un moment. Aujourd'hui, tout est aux mains des compatriotes. Et c'est vraiment, nous sommes fiers parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, que des Gabonais. Vous y venez à Jos, vous verrez que des compatriotes, jeunes. Et ça, c'est vraiment une belle réussite. La seconde, c'est que le président de la République nous avait donné la mission de faire en sorte qu'avant la COP de Paris, on ait une capacité de fournir des informations sur l'évolution du couvert forestier national, donc sur ce qui est changement climatique. Et c'est comme ça, avant la COP, nous avons fait des éléments pour voir combien réellement nous déforestons au Gabon. Ça reste vraiment très marginal. Ça montre que nos politiques publiques d'exploitation forestière sont robustes. Nous sommes à presque 0,02% aujourd'hui, donc c'est vraiment marginal. L'exploitation du bois? Non, de la déforestation. De la déforestation. À comparer aux pays comme la RDC qui sont à des taux très importants. Donc aujourd'hui, voilà une deuxième réussite et tout ça continue, c'est pas fini. Donc il faut pérenniser la structure, il faut pérenniser l'équipement et c'est pour ça que nous avons signé des partenariats avec les extérieurs, comme la NASA, comme l'Agence spatiale européenne, comme le CNES en France, pour continuer à renforcer les capacités des compatriotes dans le domaine de l'observation de la Terre. Voilà. Est-ce que vous allez rendre ces informations, ces données-là un peu plus accessibles à l'avenir? Ou bien elles vont toujours rester du domaine de la souveraineté nationale? Non. Est-ce que moi, avec mon téléphone portable... Hein? Est-ce qu'on peut les avoir sur votre site internet? Est-ce que depuis mon téléphone portable dans l'avenir, je pourrais avoir des services de la GEOS? Tout à fait, c'est un outil public. Vous comprenez? Vous avez accès à toutes les données, notamment les images de votre zone, les zones d'intérêt que vous voulez. Hein? C'est pas, on va dire, secret ou sensible. Après, ça dépend des applications. Okay, si vous avez des militaires qui ont des applications militaires, effectivement, ils vont prendre les données pour faire leur boulot. Vous êtes des géologues, vous prenez les informations pour faire votre travail de géologue. Agriculteur, pareil. Donc, il n'y a pas... au contraire, c'est très ouvert et via le site internet, vous pouvez sélectionner une zone, avoir les images que vous voulez. Mais... Je sélectionne un peu ta zone. en même temps, je vais vous demander, c'est quoi la prochaine étape de la GEOS pour vous, avec votre équipe? La prochaine étape de la GEOS, c'est déjà continuer le renforcement des capacités pour embaucher encore davantage de compatriotes et les envoyer surtout en formation. Combien d'employés on a en ce moment à la GEOS? Nous GEOS? sommes une trentaine et là nous visons probablement une quarantaine. Combien de femmes? Parce qu'Ingrid Demon est très portée sur les Bon, c'est vrai que ce domaine-là, c'est un domaine qui, d'une manière générale, quels que soient les pays, il reste un peu à dominance masculine, mais nous poussons pour avoir beaucoup de compatriotes féminins pour travailler avec nous.
Là, nous en avons dans le domaine purement technique, peut-être 2 ou 3. Et bon, ensuite, l'idée, c'est de continuer à renforcer les équipes. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Moi, la question que je voulais poser tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui critiquent. Et je me rappelle qu'à l'ouverture, il y avait une petite polémique. Alors, moi, je voulais savoir si le fait d'implanter une agence, la GOC, dans une zone bien précise d'un pays, est-ce que ça peut avoir des répercussions négatives sur la population? Parce que c'était protéger la forêt, c'est bien, mais protéger la population aussi, c'est mieux. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un truc entre les ondes de satellite, enfin, à quel niveau la population se trouve lésée? Alors, la population, pour notre projet en tout cas, notre antenne, nous faisons que la réception. D'accord. Ok, donc nous ne faisons pas les émissions. Voilà. En général, le plus dangereux, c'est les émissions. Vous êtes dans des zones où il y a des antennes de téléphonie mobile qui émettent une puissance très forte. Ouais. C'est là où c'est probablement un peu dangereux pour les populations. Mais nous, on fait que la partie réception. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'impact sur la santé des personnes. Bien au contraire, on est là pour surveiller et montrer aux Gabonais que leur territoire est bien surveillé et qu'ils sont en paix. La fois, je cherche sa zone. En fait, je cherche même la date. Donc, j'ai envie de savoir s'il a bouclé ça. Je voulais savoir, vous avez fait quelle formation pour être à la GEOS? J'ai commencé, comme tout le monde, ici au Gabon, avec un bac scientifique au lycée Yamba. Ensuite, je suis allé en France faire 2 ans de maths sup, maths spé. À l'époque, il n'y avait pas maths sup et maths spé, j'aurais pu le faire ici au lycée Yamba. Puis, je suis rentré dans l'école d'ingénieurs de sciences géographiques des ponts et chaussées pour faire la partie 3 ans d'ingénieur. Et puis, j'ai fait 2 ans à l'époque, on appelait ça de 2SS, donc diplôme supérieur spécialisé télédétection, imagerie et satellitaire. Donc, je suis resté en France longtemps, parce que après les études, je suis resté quand même longtemps pour travailler et puis avoir l'expérience. Et après, je suis revenu au pays là il n'y a pas longtemps, en 2011. Voilà. Donc, c'est pas un parcours spécifique. C'est aussi simple que ça. C'est une question de volonté en fait, en général. Et les mathématiques et physiques ne sont pas plus dures que l'anglais ou la conjugaison en français. C'est beaucoup de motivation et de volonté. On y arrive. Et j'encourage tout le monde à suivre parce qu'on a besoin vraiment de ces sciences-là. Et nous sommes un petit pays en taille. Mais lorsque nous allons dans les meetings internationaux, notamment sur ces éléments-là avec la NASA, par exemple, qui fait confiance au Gabon. Oui, c'est un petit pays. Vous êtes quand même, la GEOS c'est quand même première en Afrique subsaharienne francophone. Mais comment vous faites? Vous avez dit que les services que vous offrez ont un côté qui met en jeu la souveraineté, qui met en exergue, pas en jeu, qui met en exergue la souveraineté, et vous arrivez à surveiller 24 pays. Ces pays-là font comment? Elles vous demandent des résultats, des données, vous partagez avec elles ou il y a des conventions? On vend ça? Donc, en fait, nous... Vous pouvez aussi regarder les autres pays comme ça sans leur permission, hein? Surtout, on peut aussi leur vendre nos données. Ce n'est pas le but. On sait que ce n'est pas le but, mais ça nous rend ça nous rend entre griffes un peu très puissants sur... Exactement, c'est ça même. Non, c'est un outil d'aide dans le sens où on peut travailler justement avec les voisins. Donc, on peut les aider. Et s'ils ont besoin, nous, on est là. En fait, on couvre les 24 pays. Nous n'avons pas encore des accords avec l'ensemble des 24 pays. Donc nous sommes dans une phase de contact avec les différents pays. Vous savez, dans ces choses-là, certains disent, pourquoi on m'observe depuis le Gabon? Vous comprenez? Certains pensent que c'est de l'espionnage. Voilà, en quelque sorte. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est des problématiques de développement. On est là pour aider, apporter notre contribution au niveau de tous les pays. Là, nous avons un contrat à signer, contrat de coopération avec le Rwanda, parce que nous observons le Rwanda aussi dans notre secteur de réception. Et là, nous avons fourni au Rwanda des services et de l'imagerie satellitaire via leur ministre des Ressources naturelles qui est venu. Et là, nous vendons du service et des images. Nous, on aime quand on vend. Voilà. Comme ça, l'argent rentre dans le bénévolat, non, ils peuvent faire pour eux. Voilà, nous avons aussi d'autres pays. On a reçu récemment le ministre des Ressources naturelles et développement durable du Niger, qui est venu visiter la GEOS. Et là, on est en train de discuter avec eux pour signer effectivement cette collaboration, pour leur fournir des services, renforcer leurs capacités et aussi
vendre des services et des produits. Donc, comme vous disiez tout à l'heure que nous sommes les premiers en Afrique subsaharienne, c'est vrai. C'est la première agence. Et nous sommes impliqués aussi avec l'Afrique du Sud dans toutes les activités au niveau de l'Afrique du moins général. Et nous, le Gabon, est le point focal de l'Afrique centrale de toutes ces thématiques-là. Et nous travaillons avec l'Union africaine pour la partie stratégie et politique spatiale africaine. Nous sommes régulièrement invités, on assiste aux réunions. Donc ça montre que le pays avance. Est-ce que c'est possible que dans l'avenir, on pourra avoir nos propres satellites à nous? Parce que là, on utilise des satellites des autres. Là, c'est une très bonne question. La question peut aussi être pareille au niveau des télécoms. Aujourd'hui, tout ce qui est Canal Plus ailleurs, on loue les satellites. La télécom, c'est pareil. Alors, ces projets de satellites, effectivement, c'est des projets très lourds qui, normalement, doivent se faire dans le cadre d'une coopération régionale. C'est-à-dire, l'Afrique centrale peut financer, effectivement, la construction des satellites. Mais, personnellement, au niveau du Gabon, c'est-à-dire le Gabon uniquement, peut-être que ça viendra, on ne sait jamais. Vous savez, peut-être dans 15-20 ans, on aura notre propre satellite. Mais l'idée, c'est que... Ça aura un avantage. Ça aura un avantage. On aura notre propre satellite, et c'est nous qui pilotons le satellite, c'est nous qui programmons tout le reste. Même si aujourd'hui on programme les satellites depuis chez nous en Coq pour des acquisitions sur le Gabon. Mais au moins ça nous permet de dire, ok, nous avons... En fait, on est comme dans un film, tu vois, non? Non, mais en fait, quand on voyait la GEOS, on ne pensait pas que c'était comme ça. Ouais. On se disait, bon, voilà, des gars, ils sont assis en Coq. C'est sûr qu'ils jouent à Zuma, comme tous les autres. Ah, et on avait une grande question. La météo. Bah, parce que ça... Pourquoi nous, on n'a pas la météo? La vraie météo. La météo la moins fiable du monde, c'est la nôtre. Ok, bon, pour l'instant, au niveau de la météo, je ne vais pas parler au nom de la Direction Générale de la Météo ou de la SECNA. Ils ont effectivement d'accord, donc il y a une Direction Générale de la Météo. Oui, au Gabon, ça existe. Et il y a aussi la SECNA qui travaille avec un certain nombre de partenaires extérieurs pour les satellites de météo. Parce que les satellites que nous utilisons ne sont pas satellites météo, c'est à part. Et aujourd'hui, bon, la bonne nouvelle, c'est que nous avons été approchés par l'Agence africaine de la météo pour que l'AGEOS héberge une antenne météo au niveau du Gabon qui va couvrir l'ensemble des pays du bassin du Congo. Là, d'accord. Ça, c'est le nœud d'un réseau international des prévisions météo. Donc, à partir de 2019-2020, on aura notre propre antenne et là, on pourra donner des éléments fiable au niveau de la météo. Voilà. Parce que, si on veut s'habiller en comptant sur la météo du Gabon, non. Vous travaillez aussi avec le Conseil national du climat. Oui, on travaille étroitement avec le Conseil national climat qui s'occupe de définir la politique climat du Gabon. Nous sommes un outil d'appui au CNC, et notamment dans le plan de mise en place du plan national d'affectation des terres. Donc nous apportons notre contribution pour le suivi, la mise en œuvre et l'évaluation de la réalisation de ce plan. Mais en fait, la GEOS, c'est quelque chose de vraiment important pour notre pays. Comme vous le dites. Pour le développement. Exactement, c'est vraiment important. Je pense que les Européens ou les Américains n'ont pas inventé le satellite pour rien. Ils utilisent en permanence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas décider d'ouvrir une route si vous n'avez pas des éléments contextuels, notamment l'environnement, les hauteurs, tout ça, avant d'ouvrir une route. Parce que pour éviter des dépenses inutiles, il faut savoir est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas, comment on y rentre, est-ce qu'il y a de l'eau ou pas. Ça, c'est des éléments préalables avant les chantiers. Okay. Là, on le fait aujourd'hui. On a discuté un peu avec le barrage là, pour Kinkele 2. Ils sont venus chez nous pour avoir un élément, les images et savoir si c'est le relief en fait. Pour savoir si ça descend ou pas, à quel niveau on va passer la route pour accéder au barrage. Donc, c'est un gain d'argent pour aller dans des endroits moins dangereux et dépenser moins de sous. Donc en fait, vous voyez bien les zones qui sont, comme vous avez dit en début d'émission, vous voyez bien les zones qui ont des inondations à Libreville. Bien sûr. Est-ce que vous avez averti au pouvoir public que telle zone c'est plus bon? Nous avons Parce que depuis qu'on a créé la GEOS, on a aussi connu les plus grandes inondations de l'histoire de notre pays. Exactement. C'est pour ça que la GEOS c'est vraiment un outil transversal. Vous comprenez? On travaille avec l'ensemble de départements ministériels et des structures même privées qui s'occupent de ces questions-là. Nous avons avec la Direction Générale de la Protection, la DGPR de la Protection, Prévention des risques, autant pour moi, Direction Générale de la Prévention des risques,
Ils sont venus vers nous, nous sommes allés vers eux pour définir la cartographie des zones, notamment Libreville, inondables, pour éviter que les gens aillent s'installer là. Bon, après, une fois on a défini les zones inondables, on sait que c'est inondable, après il faut trouver les moyens, ce n'est plus AGEOS là maintenant. C'est maintenant l'administration qui s'occupe de dire, ok, on déguerpille, on reloge les personnes dans des endroits moins dangereux. Et ça, on l'a fait. Et aujourd'hui, avec le DGP toujours, on est en train de définir ce qu'on appelle un plan de prévention des risques, plan d'alerte. C'est-à-dire qu'on sait que dans lequel vous aurez AGEOS, la Croix-Rouge, le ministère de l'Intérieur, la police, les hôpitaux, pour que dès qu'il y a une pluie qui est annoncée, la météo annonce une pluie avec un débit ou une hauteur importante, on sait qu'il y aura probablement une inondation. Donc dès que cette limite est franchie, on déclenche l'alerte et rapidement, toutes ces administrations, et les crises, on met les moyens, on récupère les gens, on amène à l'hôpital, des choses comme ça. Voilà, c'est un système qui... Ça va être efficace à l'avenir. Très bien, oui, il faut. Monsieur Aboubacar Mabimba, merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, nous sommes ravis d'être là et on écoute dans nos voitures à la maison Urban FM. C'est la première fois qu'on découvre le studio. Merci beaucoup pour votre invitation. Et on vous invite encore quand même. Venez voir. Visite guidée et puis faire une émission depuis Coq serait intéressant et vous serez dans la verdure, n'est-ce pas? Merci, c'était donc l'équipe de l'AGEOS qui est avec nous ce matin. On avait monsieur Aboubacar Mabimba et Jeffrey Kouna qui étaient avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs et vous dire de passer une très belle journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm